Coucou! Alors, je vous propose aujourd'hui une vidéo qui change de l'ordinaire. Voilà, je vais vous présenter mon December Daily. Enfin, du moins là où j'en suis actuellement. Alors, voici donc, c'est pas la page de garde, je l'ai pas encore faite, mais on va dire voilà le jour 1 où on a donc le Daily December. Ça, c'est un tampon de Graffiti Girl. Là, c'est la carte du mois de décembre de la fée du scrap que j'ai eue lors de la dernière commande que j'ai passée chez la fée. Ici, on a le numéro 1 donc, de mes petits ciseaux. Et ça, c'est un dice qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent 4 en scrap de cette année. Donc voilà. Donc toujours pour le jour 1, petite photo souvenir du salon Do It Yourself qui avait lieu à Paris cette année. Et puis une photo qu'on a prise lors du salon avec Titange. Là, c'est un petit marque-page de l'encre et l'image. Le jour 2, donc ouverture du calendrier de l'Avent. Donc tous les matins du mois de décembre, on a ouvert les cases du calendrier de l'Avent que j'ai faites pour ma fille. Et voilà, une petite page donc avec le numéro 2. Ici, c'est tout en 4 en scrap, excepté le papier. Là, il s'agit d'un papier d'une très vieille collection, mais vraiment des papiers américains. J'aime pas le nom. Attendez. Voilà, pour ce calendrier de l'Avent, j'ai utilisé beaucoup des papiers de cette marque-là. Et c'est des papiers que j'ai depuis quelques années dans mes étagères de scrap. Et je me suis dit, bon voilà, c'est l'occasion de les utiliser. Ici, on retrouve Chou, une petite carte que j'avais faite à l'aquarelle. Un peu inspirée de ce que Marlène peut faire avec les timbres et les doudous. Alors, c'est pas complètement terminé, hein, donc ici, de petites photos. Là, j'ai rajouté un petit clapet pour cacher la photo. Là, il faut encore que j'ajoute quelque chose parce que j'aime pas l'ouverture. Mais voilà, c'est juste pour cacher la photo parce que je trouvais que ça allait pas trop avec l'ensemble. Et puis, j'ajoute des petites cartes comme ça où j'ajoute en fait des petites notes. Donc, on va dire une sorte de journaling, mais j'avais pas envie de me prendre la tête à les taper sur ordinateur. Donc voilà, on décore le sapin. Donc là, pareil, une petite carte faite à l'aquarelle. Photo. Ici, c'est une carte de PL de mes petits ciseaux, mais d'une ancienne collection. Je ne me rappelle plus le nom. C'était il y a 2 ans, je crois, à peu près. Il me semble que c'était peut-être Flocon, le nom de la collection. J'avais adoré cette collection-là. Ici, donc là, c'est pas terminé, mais bon, du coup, ce sera mon jour 3 avec le grand week-end challenge carterie des ateliers de Karine. Donc là, une des cartes que j'avais réalisées, c'était pour le défi de Sonia. Ici, on retrouve la carte que j'ai faite pour le défi de Sophie. Et voilà, je vais voir comment j'ajoute les autres au fur et à mesure. Il y en a certaines que j'ai envoyées. Donc voilà, là c'est un calque de Shoe and Flowers. Ici une petite mosaïque de photos, parce que j'avais pas grand chose, on n'avait pas fait grand chose vu que c'était en pleine semaine et que ma fille était malade. Donc voilà, j'ai rajouté encore un petit peu de journaling. Voilà, par exemple, ici c'est pas totalement terminé, je vais rajouter peut-être des petites gouttes comme j'ai fait ici. Il y a peut-être un sentiment que je vais ajouter là, on va voir. Le film de Noël que j'ai regardé pendant ces 3 jours où on est resté à la maison bien au chaud. Voilà, le jour 8. Donc ici, donc pareil, un papier d'une collection américaine. Parce qu'avant, j'étais abonnée à des kits type Simon Says Stamp ou Hero Arts. Et donc, j'avais pas mal de papiers que je n'utilisais pas. Donc, c'était l'occasion. Et là, on retrouve les poinsettias des ateliers de Karine. Ici, c'est un sentiment Happy Little Fox. Et le numéro 8 de mes petits ciseaux, 2 photos de ma fille. Donc là, c'était son spectacle de Noël à la gymnastique. Après ce spectacle, on est allé se sustenter. Donc voilà, par exemple, là, c'est une carte que j'ai fait pour le défi de Petit Ange lors du grand week-end carterie
sur le groupe Facebook Les Ateliers de Karine. Donc voilà, je l'ai inséré dans mon DD. Voilà, là c'est une carte PL de Happy Little Fox, la dernière collection qui est sortie. Là pareil, un papier calque Happy Little Fox, ça c'est un dice de la dernière collection, et ici ce sont des feuillages multi-ciseaux, mes préférés. Voilà, donc pareil les papiers, hein, c'est toujours cette marque-là. Et par contre on retrouve un peu de Shoe and Flowers, ici 4 en scrap. Donc voilà. Là par exemple j'ai pas fixé encore ma petite carte de journaling. Et ça je vous l'ai pas dit, c'est un dies 4 en scrap qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. Donc là pareil, une petite déco pour accompagner les photos. Ici une enveloppe. Alors ça j'ai repris l'idée d'Anne-Lise. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc là j'ai décoré mon enveloppe. Donc pareil, ça c'est une enveloppe que j'ai eue dans un kit Simon Says Stamp. Et je l'ai agrémenté du coup d'un tag que j'ai acheté chez La Fée du Scrap. J'ai fait un fond aux Magicals avec un pochoir de La Fée. Et le reste c'est Happy Little Fox. Les petites étoiles c'est 4 en scrap. Et cette découpe bois c'est Scrap Didi. Voilà, j'ai décoré l'enveloppe et en fait à l'intérieur j'y ai mis nos tickets pour le spectacle, la carte donc du spectacle qu'on a été voir. Et ici, en fait, on a le programme pour l'année scolaire en cours. Alors, vous la reconnaîtrez, une page d'art journal que j'ai faite comme ça pour le plaisir et qui aura aussi servi dans le cadre du travail. Donc voilà, une petite carte sur la chimie parce que nous avons été à la Cité des Sciences. Là, j'ai repris un papier de Shoe Flowers de la collection Rêve Nordique. Et juste en face, on retrouve un tampon de Scrap Didi que j'ai mis en couleur avec les polychromos et je trouvais que ça allait parfaitement bien avec les photos que j'avais pu prendre à la Cité des Sciences, puisque là, ici, c'était des robots fabriqués avec que des éléments de récup. Ici, c'est un tampon Les Ateliers de Karine. Alors là, je pense que c'est ma double page préférée, c'est dommage, il faudrait que je vous la mette comme ça pour l'avoir en entier. J'adore l'ambiance en fait, les couleurs, tout ça, j'adore. Et puis les photos sont jolies aussi. Donc les papiers, toujours de cette marque-ci. Et là on retrouve des embellissements, donc mes petits ciseaux, 4 en scrap, le feuillage mes petits ciseaux, un sentiment de 4 en scrap. Et ici c'est un Puffy Stickers de Simply Graphic. Là j'ai fait un intercalaire avec le dies de la collection Azulejos de mes petits ciseaux et puis les petits sapins de la dernière collection que j'aime beaucoup. Là pareil, un petit onglet, c'est la même chose. Ça ici c'est un dies de comptoir du scrap. En fait j'ai vu que Ludovic Amcrea avait fait des intercalaires dans son album, alors je sais plus comment il l'appelait, mais de son voyage au Maroc. Je trouvais ça vraiment trop beau. Je me suis dit, bon, bah, je vais lui piquer l'idée. Et donc voilà, c'est chose faite. Et c'est dans December Daily. Donc voilà, toujours des photos prises à la Cité des Sciences. Ici, c'est pareil. Donc là, on tombe sur une page différente. Donc là, c'est un papier tissu. En tissu donc, que j'avais eu dans un kit de Hero Arts. Donc ça fait très longtemps aussi. Les feuillages de mes petits ciseaux, un feuillage de 4 en scrap. Là c'est un petit sentiment de Happy Little Fox, par contre la bannière c'est mes petits ciseaux et ici c'est 4 en scrap. Et là on retrouve le petit pingouin, j'ai craqué sur ce pingouin là sur le stand de Scrap Didi lors du salon Do It Yourself. Donc je l'ai mis en couleur au polychromos et puis j'ai fait un petit fond avec un pochoir et au distress. Et les sentiments, là, ça vient de Happy Little Fox. Alors ici, on a une petite page. Donc là, on retrouve les petits bulletins de Simply Graphic.
Et là, c'est un Puffy également de Simply Graphic. Donc ici, un petit calque. C'était vraiment pour atténuer la photo qui se trouve juste derrière. Que je n'ai pas terminé. Donc là, on retrouve 4 en scrap. Mes petits ciseaux, et pareil. Le calque, c'est un papier calque que j'avais eu à la Fée du Scrap. Et là, en fait, c'est le concert que j'ai été voir. J'ai quelques photos, mais j'ai pas encore trouvé comment j'allais véritablement l'insérer dans le DD. Ici, ça, c'est un film que j'ai adoré. Et si vous ne l'avez pas vu, franchement, vous ratez quelque chose. Donc voilà, pareil, j'ai rajouté une petite carte de journaling. Les papiers, là, c'est du 4 en scrap. Et j'ai rajouté un seau de zibuline. Là, le Puffy, c'est comptoir du scrap. Et on retrouve les feuillages que j'aime beaucoup de mes petits ciseaux. Voilà, ici, Scrap Didi. Donc pareil, colorisé au crayon. Et ici, c'est une carte à l'aquarelle. Alors ça, je ne sais pas si je vais le laisser comme ça. On verra. Et puis pareil, toujours un peu de journaling. Donc une double page avec ma tête et mes bois. Mes bois de reine. 4 en scrap ici. Pareil pour le feuillage, les chiffres, mes petits ciseaux. Là, les définitions des ateliers de Karine que j'adore. Donc voilà, en noir et blanc. Donc là, la suite de cette page-là, donc un peu de journaling. C'était la fête, enfin le repas de Noël au travail. Ici, une journée en famille. Et là, on retrouve les dies de Happy Little Fox. Par contre, le papier, c'est la même chose que précédemment. Un papier que j'ai eu dans un kit de Simon Says Stop. Juste ici, celle-là aussi j'aime beaucoup. Donc ça, l'amas d'embellissement, c'est mes petits ciseaux. Là, je l'ai découpé dans, je sais pas si vous voyez, je sais pas si on voit bien. Ça brille, voilà. Ça, donc c'est du papier, enfin c'est de la mousse en fait, pailletée. Et je l'ai trouvé sur le stand de Graffiti Girl. Et franchement, ils sont trop beaux. Les paillettes restent sans aucun souci. Donc, j'adore ce produit. Là, c'est une carte que j'ai eue, pareil, sur le stand Enfin, pareil, sur le stand de l'encre et l'image. Ici, une des cartes que j'ai réalisées pour le défi d'Anne-Lise, pour le grand week-end de défi sur le groupe Facebook Les Ateliers de Karine. Voici une autre page de scrap dans laquelle je me suis amusée avec le tampon, la frise, avec tous les flocons. Ici, c'est un tampon séparé de Show and Flowers. Et puis, j'ai utilisé aussi les couleurs de la palette exclusive qu'ils ont créée avec Isaro. Et en fait, j'aime beaucoup la... Bon, je sais plus c'est quoi le nom de cette couleur, mais elle granule pas mal et j'aime beaucoup. Voilà, une autre page d'art journal avec mon petit casse-noisette que j'adore. Et pareil, c'est avec la palette exclusive de Show and Flower pour Rêve Nordique. Alors ici, c'est pas terminé, donc ça c'est un papier de Show and Flowers. Et bon, je vais voir, je vais faire comme une sorte de page de scrap, on va voir. Je vais peut-être retailler la photo un petit peu. Voilà, j'ai pas encore décidé. Ici, un film que j'ai été voir, Willy Wonka. Tout le film est très très beau. Et donc là, je me suis dit, parce que là j'avais une enveloppe qui sort de l'ordinaire. Et je me suis dit qu'elle irait parfaitement bien pour illustrer la page juste à côté. Et là, je vais coloriser les petites sucettes. Donc je vais peut-être reprendre un peu le code couleur de l'affiche. Pour coloriser les sucettes, je vais rajouter mon numéro dessus. Et puis dans l'enveloppe, on y trouve d'autres photos de Willy Wonka, en fait des autres personnages. Voilà, j'ai pas tout imprimé. On verra si j'en imprime d'autres ou pas, mais voilà. Et pareil, j'ai pas décidé si je la fermais ou pas cette enveloppe.
On verra. Voilà. C'est à nouveau moi avec mes pulls de Noël. Ici, une petite carte toute simple avec cette fleur de coton de Comptoir du Scrap que j'ai adoré. Le numéro 19. Le tampon de fond, c'est Shoe and Flowers. Et là, la colorisation, je l'ai faite au Polychromos. Là, ce n'est pas terminé. Donc là, ce sont des tampons de Marie-Hélène Geffray. Bon, voilà, je vais voir comment je mets ça en page. J'ai pas encore déterminé. Et puis là, ma fille qui faisait une carte pour sa mamie. Et voilà, donc là, j'ai pas... voilà, on va voir ce que je vais faire. J'ai pas terminé, hein, bien sûr, c'est en cours. Les fleurs de Noël. Là, un nouvel intercalaire avec les produits de Happy Little Fox cette fois-ci. Et là, les photos du réveillon de Noël. Pareil, donc ça, c'est une découpe bois Scrap Didi. Le papier, c'est Happy Little Fox. Que j'ai pas terminé. Hein, donc voilà, j'ai imprimé déjà les photos. Là, je ne sais pas encore quel type d'embellissement je vais mettre. Je pensais mettre le numéro 24 ici. On verra comment j'agence tout ça. Ici, une photo de ma tête. Ma soeur et moi. Là, c'est une carte, donc carte PL. En fait, c'est un dice. Les ateliers de Karine, pareil. Là, c'est les mots définition. Les ateliers de Karine, des photos. Mais j'ai pas fait grand-chose là. J'ai juste posé les photos. Là, pareil, j'aimais bien les photos, je les ai mises toutes ensemble. Là, une mini page de scrap avec la Stamping Bella. Je les adore, ces petites poupées là, elles sont vraiment hyper chic et élégantes. Je sais que tout le monde adore les hot balls, moi mes préférées ce sont celles-ci. Voilà, dans le fond, en fait, c'est un tampon de fond de chou, la dernière collection. J'ai rajouté les toutes petites fleurs qu'on trouve sur une planche de tampon Happy Little Fox de la collection Falala. Là, c'est un Puffy Comptoir du Scrap. Les chiffres, c'est mes petits ciseaux. Et là, on retrouve le dice qu'on avait au tout début, de 4 ans scrap, avec qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, pardon. Voilà. Donc ça, c'est un dice Happy Little Fox que j'aimerais broder. On va voir si j'y arrive. Là, c'est une photo sur laquelle je suis tombée sur Instagram. J'ai vraiment aimé. J'aime beaucoup les... Enfin, j'avais mis le papier pas du tout pour ça, mais en fait, j'aime bien les deux. On va voir si j'arrive à faire quelque chose avec ou si ça évolue par la suite. Donc voilà, les photos... Là, c'est pareil, j'ai pas encore déterminé si j'allais jusqu'au 31 ou pas. Parce que là, on s'est fait un resto il y a quelques jours, donc j'ai imprimé les photos du resto. Donc là, j'ai mis le chiffre 27, mais j'ai pas encore déterminé. Et oui, en fait, derrière, j'ai une créa que je peux pas encore vous montrer. Voilà. C'est à peu près tout pour ce December Daily. J'ai encore des projets en cours, hein, des pages d'art journal notamment, que j'ai commencé à faire, que je vais ajouter ici. Et puis on verra, voilà, il y a certaines pages qu'il faut que je retravaille, mais je suis plutôt quand même satisfaite parce que là on est, oui, fin décembre, mais il est quasiment complet. En tout cas, je suis quand même pas mal à jour. Donc voilà. Vous me dites ce que vous en pensez, si ce type de vidéo vous plaît. Et puis à très bientôt!